La France et l'Europe s'effondrent et la situation est grave. Taxes et impôts les plus élevés du monde, insécurité dans les rues, coût de la vie qui explose, contrôle de votre argent via l'euro numérique, loi complètement absurde et propagande médiatique. En Europe, tout est mis en place pour vous détruire, vous gâcher la vie, vous contrôler et surtout pour vous maintenir dans la pauvreté. Les pays de l'Ouest, France, Belgique, Angleterre, Suisse, Espagne, Italie sont déjà perdus. Et même en Europe de l'Est, le chaos s'installe. Guerre en Ukraine, réforme fiscale et trafic des élections en Roumanie. Pression de l'Union européenne sur la Hongrie, sur Malte, sur Chypre. L'Union européenne écrase sans pitié les pays qui tentent de résister. Donc beaucoup se disent « je dois quitter l'Europe avant que ce soit trop tard ». Et vous avez raison. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais vous parler du Paraguay. Un pays qui attire de plus en plus de nomades digitaux, d'entrepreneurs, de traders et d'expatriés qui cherchent à fuir les impôts écrasants qu'il y a en Europe ou même qui cherchent tout simplement un pays qui va dans la bonne direction d'un point de vue fiscal, économique et politique, voire même un pays de secours dans lequel se réfugier en cas de problème en Europe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les avantages d'obtenir la résidence au Paraguay, mais aussi les inconvénients, et je vous montrerai aussi les conditions requises pour tirer parti du système fiscal paraguayen et ne payer aucun impôt sur vos activités. Déjà pour commencer, pourquoi le Paraguay attire autant? Comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de nomades digitaux, d'entrepreneurs, de traders et d'expatriés qui viennent ici au Paraguay pour obtenir leur résidence fiscale. Je le vois tous les jours ici à Asunción, la capitale du Paraguay, que ce soit avec les clients qu'on accompagne, moi et mes partenaires paraguayens, à obtenir leur résidence fiscale, ou même simplement dans la rue, il y a de plus en plus d'étrangers qui fuient l'Europe pour venir vivre ici au Paraguay, ou même simplement pour obtenir leur résidence fiscale, et c'est normal quand on voit tous les avantages qu'offre ce pays. Fiscalité avantageuse, croissance économique, stabilité politique, sécurité, car c'est l'un des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud, et secret bancaire de la part des banques paraguayennes. Aujourd'hui, les demandes de résidence explosent au Paraguay, car c'est difficile de trouver un pays qui coche autant de cases que le Paraguay, autant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue qualité de vie. En 2025, Asunción est passé numéro 1 des villes pour nomades digitaux à la croissance la plus rapide au monde. Il y a de plus en plus de demandes de résidence, et le Paraguay va probablement d'ici très peu de temps durcir ses règles d'accès à la résidence. C'est normal, c'est pour cette raison que c'est important de sécuriser sa résidence fiscale ici au Paraguay le plus vite possible pour ensuite être tranquille. Pour commencer, je vais vous présenter les avantages fiscaux et financiers du Paraguay. D'abord, au Paraguay, vous avez 0% d'impôt sur vos revenus provenant de l'étranger. Car ici, il y a ce qu'on appelle un système fiscal territorial. C'est-à-dire que seuls les revenus locaux sont taxés au Paraguay. Donc c'est-à-dire les revenus que vous avez générés avec des clients paraguayens ou en créant une entreprise ici au Paraguay. Mais les revenus qui proviennent d'une activité en ligne ou d'un autre pays que le Paraguay ne sont pas taxés au Paraguay. Donc si vous avez un business en ligne, que vous êtes trader ou que vous avez des revenus dans un autre pays que le Paraguay, vous serez imposé à 0% sur ces revenus-là au Paraguay. C'est inscrit dans la loi paraguayenne. Ça, c'est l'un des gros avantages du Paraguay. Ensuite, un autre avantage, c'est qu'au Paraguay, il n'y a pas de règle des 183 jours, ni même 120 jours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester vivre au Paraguay pour maintenir votre résidence fiscale. C'est aussi l'un des gros avantages du Paraguay, alors que dans beaucoup de pays, Malte, Dubaï, Panama, Géorgie, vous devez rester plus de 183 jours dans le pays pour maintenir votre résidence fiscale. Au Paraguay, ce n'est pas le cas. Vous pouvez voyager dans plusieurs pays toute l'année tout en maintenant votre résidence fiscale au Paraguay. Alors bien sûr, vous devez faire attention de respecter les règles fiscales des autres pays. Et pour que cela fonctionne, vous devez aussi respecter deux conditions que vous impose le Paraguay. Vous devez passer minimum 1 jour par an au Paraguay les 2 premières années. Et ensuite, au bout de 2 ans, vous devez passer minimum 1 jour tous les 3 ans au Paraguay. Donc c'est vraiment très honnête comme condition. Et vous devez aussi maintenir un RUC actif, c'est-à-dire faire une déclaration fiscale mensuelle auprès de l'administration paraguayenne. Même si vous êtes imposé à 0% sur vos revenus, vous devez quand même faire vos déclarations mensuelles, même si vous êtes dans un autre pays que le Paraguay. Pour ça, vous pouvez faire vos déclarations en ligne auprès de l'administration fiscale paraguayenne. Il n'y a aucun problème. Et un autre avantage du Paraguay, c'est qu'ici, c'est un pays vraiment crypto-friendly. Parce qu'au Paraguay, vous avez 0% d'impôt sur vos plus-values, sur vos gains en crypto-monnaie. Ici, pas de flat tax, pas d'impôt sur les swaps, pas d'obligation de déclarer vos wallets. Bref, pour faire simple, au Paraguay, les crypto-monnaies ne sont ni contrôlées, ni réglementées et ni taxées. Ça paraît complètement dingue quand on voit toutes les taxes et les lois qui sont mises en place en Europe et en Amérique du Nord sur les crypto-monnaies, mais c'est la vérité. Ici au Paraguay, la Banque centrale et le gouvernement du Paraguay ne reconnaissent pas les crypto-monnaies comme des monnaies officielles ou même comme des actifs financiers. Donc techniquement, ce n'est pas comme si les cryptos n'existaient pas au Paraguay, mais pratiquement parce que le système fiscal paraguayen les ignore en partie.
les crypto-monnaies ne sont pas légalement et officiellement reconnues au Paraguay. Les seules lois et réglementations ici concernent le minage des crypto-monnaies, mais pour tout ce qui concerne le trading des cryptos, que ce soit en tant que particulier ou professionnel, c'est pratiquement le paradis parce que vous n'avez aucune contrainte, aucune réglementation et surtout aucune taxe. Ça, c'était pour les avantages. Maintenant, il y a aussi quelques inconvénients à devenir résident fiscal au Paraguay. L'un des inconvénients du Paraguay, c'est l'absence de convention fiscale entre la France et le Paraguay. Il n'y a pas d'accord de non-double imposition entre la France et le Paraguay. Et c'est la même chose pour la Belgique, la Suisse et le Canada qui n'ont pas de convention fiscale avec le Paraguay. Maintenant, est-ce que c'est un problème? Non. Absolument pas, ce n'est pas un problème. Parce que si vous décochez bien toutes les cases qui font de vous un résident fiscal français, vous pouvez très bien être résident fiscal au Paraguay sans être imposé en France, même s'il n'y a pas de convention fiscale. Mais par contre, vous devez absolument faire en sorte de ne plus être résident fiscal français. C'est très important. Un autre inconvénient au Paraguay, c'est la bancarisation. Les banques les plus sérieuses ici, comme Itaú, Sudameris ou même Continental, sont un peu exigeantes si vous voulez ouvrir un compte chez eux. Ce n'est pas la France, rassurez-vous. Mais pour ouvrir un compte bancaire dans ces banques-là, qui sont globalement les banques les plus sérieuses ici au Paraguay, vous devez montrer plusieurs choses à la banque. Votre cédula, un justificatif de domicile au Paraguay, un justificatif de revenu en local, votre RUC, qui est votre numéro d'identification fiscale ici au Paraguay, et d'autres conditions qui varient en fonction des banques. Et ensuite, votre demande sera acceptée ou non. Ces banques-là peuvent refuser votre demande, mais si vous avez les contacts sur place, la procédure sera plus simple et plus rapide. Par contre, vous pouvez facilement créer un compte bancaire en 2 minutes chez Ueno Bank, qui est une néobanque au Paraguay avec des agences un peu partout. Chez Ueno, vous avez simplement besoin de votre cédula pour ouvrir un compte bancaire, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre cédula paraguayenne, il vous suffit de télécharger l'application sur votre téléphone et de prendre une photo de votre cédula pour ouvrir un compte chez Ueno Bank, et ensuite vous aurez juste à vous rendre dans l'une des agences Ueno Bank pour récupérer votre carte bancaire Ueno. Ensuite, un autre inconvénient, c'est le manque de reconnaissance de la cédula paraguayenne ou des pièces d'identité paraguayennes auprès des services en ligne. Typiquement, vous ne pouvez pas créer un compte Stripe paraguayen avec une cédula paraguayenne, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas créer un compte Wise ou Revolut avec une cédula paraguayenne. Et il y a très peu de plateformes crypto qui acceptent comme KYC la cédula paraguayenne. Il y a quelques plateformes crypto qui acceptent la cédula paraguayenne. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer une vidéo à ce sujet. Mais d'un autre côté, avoir la cédula paraguayenne facilite les démarches pour ouvrir un compte bancaire dans les pays du Mercosur, que ce soit en Argentine, au Brésil, en Uruguay ou en Bolivie. Et vous pouvez aussi résider, travailler et entreprendre plus facilement dans les pays du Mercosur grâce à la cédula paraguayenne. Donc il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Maintenant, comment obtenir la résidence au Paraguay et profiter des 0% d'impôts? La première étape, ça va être de couper les liens fiscaux avec votre pays ou avec le pays dans lequel vous payez vos impôts actuellement. Donc, si vous êtes en France, vous devez, selon l'article 4B du Code général des impôts, décocher toutes les cases qui font de vous un résident fiscal français, c'est-à-dire ne plus avoir votre foyer ou votre lieu de séjour principal en France, ne plus exercer d'activité professionnelle en France, c'est-à-dire ne pas avoir d'entreprise en France, ne pas avoir un emploi en tant que salarié en France, et ne plus avoir le centre de vos intérêts économiques en France. Et si vous vivez dans un autre pays que la France, que ce soit le Canada, la Belgique ou la Suisse, c'est la même chose. Décochez bien toutes les cases, coupez les liens fiscaux avec votre pays. Ensuite, avant de venir au Paraguay, vous devez récupérer 2 documents. Ces 2 documents sont obligatoires pour obtenir votre résidence fiscale au Paraguay. Si vous les oubliez, votre demande sera refusée. Vous allez devoir emmener avec vous 2 documents, une copie de votre acte de naissance apostillé et une copie de votre casier judiciaire apostillé. L'apostille est très importante. Peu importe le pays dans lequel vous viviez, vous devez absolument emmener ces 2 documents avec vous au Paraguay. Pour obtenir ces 2 documents, c'est simple. En France, pour faire apostiller vos documents, vous devez faire la demande en ligne sur le site officiel des demandes d'apostille. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment faire. Et si vous vivez dans un autre pays que la France, renseignez-vous pour obtenir ces 2 documents car les procédures varient en fonction des pays. Pour info, l'apostille, c'est cette certification collée au dos de vos documents avec marqué convention de la Haye. Mais si vous n'avez pas cette fameuse apostille collée au dos de vos documents, vous pouvez me contacter pour qu'on discute ensemble, car il y a des solutions possibles pour régler ce problème. Ensuite, une fois que vous avez obtenu ces 2 documents apostillés, c'est-à-dire votre acte de naissance apostillé et votre extrait de casier judiciaire apostillé, vous allez pouvoir venir au Paraguay pour obtenir votre résidence fiscale. Et là, vous avez 2 choix. Soit vous faites les démarches seul, c'est-à-dire que vous
vous allez venir ici à Asunción, la capitale du Paraguay, et ensuite vous allez devoir vous rendre aux bons endroits, faire des allers-retours dans les différents services administratifs de la capitale, faire la queue, communiquer en espagnol avec les autorités paraguayennes, faire traduire vos documents par un traducteur assermenté au Paraguay, c'est obligatoire, faire notarier vos documents à plusieurs étapes du processus par un notaire assermenté au Paraguay, c'est aussi obligatoire, et surtout ne pas faire d'erreur, car sinon votre demande sera bloquée, voire même refusée, et aussi prendre votre mal en patience, car les autorités paraguayennes ne préviennent ni par email ni par SMS de l'avancée de votre dossier, mais c'est faisable. Quelques personnes ont réussi à faire les démarches seules avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de patience, et si vous avez le temps et que vous connaissez bien la procédure, c'est faisable. Ou bien deuxième solution, on prend en charge, moi et mes partenaires paraguayens, votre demande de résidence fiscale ici au Paraguay. Vous n'aurez pas besoin de parler espagnol, de comprendre les procédures locales ou de courir d'un bureau à l'autre. Vous venez ici à Asunción et on prend directement en charge votre demande de résidence fiscale sans stress ni complications. Pour ça, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel offert et on prendra en charge votre demande de résidence fiscale. Maintenant, comment payer 0% d'impôt au Paraguay en toute légalité? Parce que, comme je vous l'ai dit, le Paraguay ne taxe pas vos revenus provenant de l'étranger. Vous êtes à 0% d'impôt si vous avez des revenus en ligne ou des revenus qui proviennent d'un autre pays que le Paraguay. Pareil sur vos gains ou vos plus-values en crypto-monnaie, c'est 0%. Mais pour que cela fonctionne, vous devez vous structurer correctement. Et on va voir comment faire par profil. Profil numéro 1, vous êtes nomade digital ou entrepreneur sur le web. Pour profiter des 0% d'impôt au Paraguay, vous devez d'abord créer une société exonérée d'impôts à l'étranger. Cette société à l'étranger, elle va justifier le fait que vous avez des revenus qui proviennent d'un autre pays que le Paraguay. Si vous êtes nomade digital, le plus simple, ça reste de créer une LLC aux États-Unis. L'avantage d'une LLC aux États-Unis, c'est que vous êtes exonéré d'impôts sur les sociétés. C'est-à-dire qu'en créant une LLC aux États-Unis, vous êtes à 0% d'impôts sur votre chiffre d'affaires et sur vos bénéfices. Mais attention, il y a quelques conditions à respecter pour que cela fonctionne. Vous ne devez pas vivre à l'année aux États-Unis. Vous ne devez pas avoir de bureau ni d'employé aux États-Unis. Vous ne devez pas être citoyen ou résident américain. Et les revenus de votre activité ne doivent pas venir du marché américain. Là, je parle uniquement dans le cas où vous voulez être exonéré d'impôts aux États-Unis. Vous pouvez créer votre LLC en quelques minutes sur Internet, c'est très facile, et ensuite commencer à facturer vos clients avec votre LLC, tout en étant résident fiscal au Paraguay. Une fois que vous avez créé votre LLC, vous avez juste à faire vos déclarations mensuelles auprès de l'administration fiscale paraguayenne pour pouvoir maintenir votre résidence fiscale ici au Paraguay et pour profiter des 0% d'impôts en toute légalité. Deuxième profil, vous êtes trader, que ce soit en crypto-monnaie ou sur les marchés financiers, et vous gagnez votre vie grâce aux gains que vous réalisez en tradant. Bref, vous vous versez une certaine somme chaque mois pour vivre. Dans ce cas-là, je vous le rappelle, le Paraguay ne vous taxera pas, vous serez à 0% d'impôt sur vos gains. Ici, il n'y a pas de flat tax. Et dans ce cas-là, si vous êtes trader, la seule chose que vous avez à faire si vous êtes résident fiscal au Paraguay, c'est de faire une déclaration mensuelle auprès de l'administration paraguayenne. En tant que trader, vous n'êtes pas obligé de créer une LLC pour professionnaliser votre activité ici au Paraguay. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours un plus. Mis à part ça, vous pouvez trader librement au Paraguay et profiter des 0% d'impôt sans contrainte. Et troisième profil, vous êtes retraité et vous touchez une retraite française, par exemple. Pareil, le Paraguay ne taxera pas votre pension de retraite, car pour le Paraguay, ce sont des revenus considérés comme provenant de l'étranger, comme provenant d'un autre pays. Sauf que dans les pays avec une fiscalité agressive comme la France, votre pension de retraite sera automatiquement prélevée à la source. Et donc, même si vous êtes résident fiscal au Paraguay et que vous touchez une pension de retraite française, vous serez imposé sur votre retraite, car pour la France, le simple fait de toucher une retraite de source française est considéré aux yeux de la loi française comme un lien économique avec la France. Donc, en tant que retraité, vous avez deux solutions. Soit renoncer à votre pension de retraite et entreprendre des activités au Paraguay, ce qui, je sais, est impensable pour la plupart d'entre vous, soit garder votre pension de retraite, mais faire en sorte d'avoir votre centre économique au Paraguay, c'est-à-dire entreprendre de grosses activités au Paraguay. Sinon, la France vous dira, vous avez quitté la France, mais selon nos critères, vous avez toujours des attaches fiscales suffisantes ici pour être considéré comme résident fiscal français. Pour finir, j'aimerais dire que le Paraguay n'est pas parfait. Il y a des avantages, mais aussi des inconvénients à devenir résident fiscal ici au Paraguay. Mais si vous sentez que la France ou l'Union européenne est en train de vous détruire,
s'ouvrir. Si vous sentez que vous êtes surtaxé, contrôlé ou freiné dans vos projets et que vous voulez enfin quitter l'asile psychiatrique qu'est l'Europe, le Paraguay peut être une option intéressante si vous cherchez un pays avec plus de liberté, avec de la croissance et de très bons avantages fiscaux. Encore une fois, ce n'est pas le paradis, mais le Paraguay va dans la bonne direction. Aujourd'hui, les conditions pour obtenir votre résidence ici au Paraguay sont assez souples, mais avec l'augmentation du nombre de demandes, le Paraguay va très prochainement durcir ses règles d'accès à la résidence, et ceux qui viennent dès maintenant pour sécuriser l'accès à leur résidence auront très clairement une longueur d'avance sur les autres qui vont venir après. Pour info, en 2022, le Paraguay a déjà durci ses règles d'obtention à la résidence. Auparavant, c'était beaucoup plus simple d'obtenir la résidence, mais plus le temps avance, plus les conditions pour devenir résident au Paraguay se durcissent. Donc, n'attendez pas pour venir. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un like et un commentaire. Et si vous voulez qu'on prenne en charge votre demande de résidence fiscale ici au Paraguay, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un appel offert. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego!